Hulk, Thor, Spider-Man, Black Panther ou Captain America, tous ces super-héros font partie d'un même univers fictif nommé le MCU, Marvel Cinematic Universe. Ce qui lie ces héros à cet univers sont les 6 pierres d'infinité, qui sont les 6 artefacts les plus puissants de l'univers. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous résumer le MCU de 2008 à 2018 en seulement 5 minutes. La première pierre est celle de l'espace, qui est cachée dans un cube nommé Tesseract. Odin l'a caché sur Midgard, la Terre, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, un groupe de scientifiques nazis nommé Hydra s'en empare et veut dominer le monde. Ceux-ci sont heureusement arrêtés par le premier héros, Captain America, sauf qu'après avoir trouvé le Tesseract, ils se retrouvent congelés au fond de l'océan Arctique. Quelques années plus tard, le Shield d'une agence d'espionnage américaine repêche Captain America ainsi que le Tesseract. Il apparaît une nouvelle menace, Loki, le fils d'Odin, qui s'empare de la pierre et fait venir une armée d'aliens. Le Shield fait donc appel à une équipe de héros, nommée les Avengers. Elle est composée de Thor, le frère de Loki et fils d'Odin, Captain America, Iron Man, Black Widow, Hawkeye et Hulk. Ils réussissent à abattre Loki et le Tesseract est ramené dans le royaume d'Odin, Asgard. La deuxième pierre d'infinité est découverte 2 ans plus tard et appelée pierre de réalité ou Éther. C'est Jane Foster, la copine de Thor, qui la découvre. De nouvelles créatures extraterrestres tentent de s'en emparer, mais Thor arrive encore à sauver le monde et l'Éther est envoyé à l'autre bout de la galaxie, chez le collectionneur. Lui, c'est un peu le pro des pierres d'infinité et passe son temps à les étudier. Il partage son savoir à un groupe de rebelles similaires aux Avengers, nommés Gardiens de la Galaxie. Ils sont 5, Star-Lord, Groot, Rocket, Drax et Gamora. Ils sont là car ils ont mis la main sur la pierre de pouvoir, qui a un grand pouvoir de destruction. Une alien bleue, nommée Ronan, veut s'en emparer, mais les gardiens lui en empêchent et mettent la pierre dans un coffre-fort sur la planète Xandar. Pendant ce temps, sur Terre, les Avengers sont à la recherche du sceptre de Loki, qui contient la 4e pierre, la pierre de l'esprit. Quand ils la découvrent, Iron Man et Hulk font des expériences sur des intelligences artificielles. Ils créent Ultron, un robot maléfique qui veut éliminer l'humanité. Pour devenir encore plus puissant, il se fait construire un corps indestructible, mais ce corps est récupéré par Iron Man qui implante son majordome virtuel, Jarvis. Grâce à la pierre, Jarvis devient Vision, un nouvel Avenger. Il bat Ultron et c'est lui désormais qui possède la 4e pierre d'infinité. Mais le problème, c'est qu'à force des batailles, les Avengers ont commis beaucoup de dégâts sur Terre. Résultat, le gouvernement aimerait contrôler leurs actions. Si une partie des super-héros trouvent des super, d'autres ne sont pas d'accord, et face à ce désaccord, les Avengers se divisent en 2 clans. En parallèle, la 5e pierre d'infinité fait son apparition, la pierre du temps. Elle est gardée par un ancien chirurgien devenu maître des arts mystiques, le Docteur Strange. Et pendant que les autres se chamaillent, c'est lui qui défend la Terre. Désormais, on sait où se trouvent 5 des 6 pierres d'infinité. Mais ce que l'on finit par découvrir, c'est que derrière Loki et même Ronan se trouve un même grand méchant, Thanos. Après avoir tenté plusieurs fois de récupérer les pierres, il décide de s'en emparer lui-même. Face au Big Boss du MCU Marvel, réunit le plus grand nombre de héros jamais vus au cinéma pour Avengers Infinity War. Et après un film où l'on voit Thanos démolir ses adversaires avec les 6 pierres d'infinité, la 6e a été trouvée dans ce film, il fait le geste que l'on voulait pas voir, son claquement de doigts, qui fait disparaître la moitié des habitants et héros de l'univers. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode sur le MCU de Marvel. C'était le premier, il va sûrement en avoir d'autres. Là, j'ai essayé de faire un résumé général jusqu'à Avengers Infinity War. Bon, il va y avoir d'autres films après et je vais essayer d'être plus précis sur des événements que j'ai pas beaucoup parlé dans ce résumé parce que c'est quand même un résumé de moins de 5 minutes. Mais j'espère que j'ai été assez clair pour vous et que vous avez quand même aimé la vidéo. Ça m'a pris beaucoup de temps à faire. Et laissez un like, abonnez-vous sur notre chaîne, c'est Dieu le God. On vient juste de la faire, donc abonnez-vous, ça me ferait vraiment plaisir. Allez, ciao, ciao. It's caught in the crossfire.